Bonjour à tous, mon nom est Rebecca, j'ai 26 ans et voici mon témoignage. Alors toute ma vie, j'ai vraiment grandi dans une église, dans des églises évangéliques. Là, on parlait de Jésus, on parlait du Père, du Saint-Esprit. Mais pour dire la vérité, c'est pas que je comprenais pas vraiment, mais c'était juste que j'internalisais pas ce qu'on me disait. Donc c'était vraiment une connaissance beaucoup plus intellectuelle. J'apprenais beaucoup de versets, j'apprenais beaucoup d'histoires de la Bible, mais c'était pas quelque chose qui m'était propre à moi. Et je ne comprenais certainement pas ce que ça impliquait, certainement pas c'était quoi vraiment une relation avec le Père. Donc j'ai vraiment grandi dans ça, dans ce background-là. J'ai grandi avec mon père, ma mère et mes deux petits frères. Et à l'âge de 10 ans, mes parents ont pris la décision de divorcer. Et ça a été une décision qui m'a beaucoup impactée. Peut-être pas sur le coup, je réalisais pas l'amplitude de la décision, mais par la suite, ça a été quelque chose qui a beaucoup créé en moi des lacunes, un manque d'amour, un manque je me sentais pas tout le temps protégée, j'avais toujours l'impression de devoir être forte pour moi-même. Lorsque mes parents ont divorcé, ma mère avait la garde principale et donc on a déménagé avec elle à Ottawa, là où on a grandi, là où je suis allée à l'école secondaire et là où je suis allée à l'université. En grandissant, j'étais une personne assez timide, assez réservée. Et je pense pas que c'était vraiment ma nature, mais c'était simplement dû à plusieurs choses. Je vivais beaucoup d'intimidation, beaucoup de racisme, beaucoup de choses que les gens autour de moi, à l'école, surtout à l'école primaire, me faisaient subir. J'avais des amis qui étaient amis avec moi une fois sur deux quand ils voulaient, quand ils ressentaient. Ils me traitaient de plein de choses parce que j'étais noire. Ils me disaient t'es pauvre, t'as pas ça, parce que t'es noire, t'es ci, t'es ça, tu dis caca et tout. Donc ils me rejetaient beaucoup. Et vivant tout ça, ça a créé en moi une personnalité assez réservée et timide qui n'était pas en fait les caractéristiques avec lesquelles Dieu m'avait créée. Mais quand je suis arrivée à l'école secondaire, j'avais vraiment pris la décision de vouloir m'épanouir, de vouloir connaître d'autres personnes. En fait, je pense que ça a toujours été au fond de moi, d'être une personne assez sociale et de vouloir être en relation avec les autres. Et du coup, c'est ça que j'ai fait. J'ai forcé un peu les choses, si vous voulez. J'ai forcé ma personnalité. Et j'essaie vraiment, à travers les relations, de pouvoir établir comment dire, chercher cet amour que je cherchais en fait du Père Céleste, et à essayer de pouvoir aussi me créer une personne, me créer une identité que je n'avais pas. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé l'université, et quand j'ai commencé l'université, c'était assez troublant pour moi parce que je n'avais plus, comment dire, un guide scolaire qui m'indiquait quoi faire pour la prochaine étape. Là, il fallait que je prenne des décisions pour moi-même. Et pour le coup, j'avais aucune idée de quoi faire. J'avais aucune idée quel était mon désir pour le reste de ma vie, qu'est-ce que je voulais étudier, qu'est-ce que je voulais faire. J'étais très, très perturbée au-dedans de moi. Et ça venait ramener encore cette question d'identité que je n'avais pas encore résolue. Je ne savais pas qui j'étais. Et j'étais juste troublée. J'étais vraiment une personne très troublée. Et j'avais l'impression aussi que tout ce qui était le rejet que j'avais reçu en grandissant aussi, le rejet d'avoir été séparée de mon père, de ne pas avoir eu la possibilité de grandir avec son amour et son réconfort, a fait en sorte que, je sais pas, j'ai plongé dans une dépression. Vraiment, c'était vraiment d'un coup, j'ai vraiment senti quelque chose, une apesanteur venir sur moi, où j'étais juste complètement à terre, déprimée. Et alors là a commencé ma quête pour essayer de m'en sortir de la dépression. Parce que j'avais non seulement la dépression, mais j'avais des pensées suicidaires qui me venaient tous les jours. Fais-toi du mal, pourquoi tu ne prends pas un couteau pour te couper, des choses comme ça, des pensées qui venaient constamment m'harceler. Et du coup, j'essayais de trouver des choses. J'ai commencé cette quête, voilà, à juste essayer des choses pour pouvoir essayer de m'en sortir de cette dépression, essayer de m'en sortir de ce vide que je ressentais vraiment à l'intérieur de moi. Et malheureusement, ça m'a emmenée à faire des choses que j'aurais pas pensé que j'aurais fait auparavant parce que je me disais, oh non, je suis une bonne fille, j'écoute mes parents, j'agis comme ça, je ne désobéis pas, etc. Mais là, ça a été vraiment là où je suis sortie des bornes de mes parents, sortie des bornes qu'on avait placées autour de moi pour pouvoir essayer de combler ce vide. Et donc, par là, j'ai commencé à essayer de boire. Bon, c'était pas vraiment mon truc. Je trouvais pas vraiment un plaisir à boire. Donc, ça m'a jamais pris, ça m'a jamais, comment dire, ça n'a jamais été quelque chose qui a été une addiction pour moi. Voilà, ça me faisait pas grand-chose. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer quelque chose d'autre. J'ai essayé de fumer la marijuana parce que je voyais que c'était cool et que tous les autres faisaient ça et qu'ils y trouvaient un plaisir. Et je me disais peut-être que je trouvais une joie, un plaisir. Et franchement,
en le faisant non plus, je trouvais aucune joie, aucun plaisir. Donc pour moi, ça n'a jamais été, encore une fois, une addiction, quelque chose qui m'a, comment dire, qui m'a comblée. Et ensuite, la chose que j'ai essayé, qui a été pour moi, on va dire, un crochet et qui m'a attrapée, ça a été la fornication, donc d'avoir des rapports sexuels, l'immoralité sexuelle. Et à ce point-là, j'étais comme accrochée et j'arrivais plus à m'en sortir. Malheureusement, au lieu que ça produise l'effet que je voulais, la joie, l'amour que je cherchais, ça produit le contraire. Je me sentais encore plus vide, encore plus faible, encore plus à terre qu'auparavant. Et le truc, c'est que ce péché était devenu une addiction pour moi pour essayer de remplir, comme je disais, un vide qui était complètement, un vide qui était en moi, que je ne savais pas comment remplir. Et comme je vous ai dit, j'ai grandi dans des églises et je connaissais des versets ici et là et je connaissais que je savais en fait au fond de moi que l'immoralité sexuelle était un péché, quelque chose que Dieu n'aimait pas. Et parce que je connaissais pas le caractère de Dieu, ni l'amour de Dieu, ni je n'avais pas de relation avec Dieu. Pour moi, ces versets devenaient une condamnation pour moi et je me disais, je peux pas me rapprocher de Dieu, je peux pas aller vers Dieu, je peux pas aller vers ma famille parce que j'avais trop honte, je me sentais coupable, je peux pas aller vers mes amis parce que je me disais, mais comment ils vont me regarder? Tout ça, c'était l'image des autres pesait sur moi, donc je me sentais encore plus seule, encore plus isolée qu'auparavant. Avec tout ça, je vivais des attaques, plusieurs attaques nocturnes où je voyais des esprits venir m'étrangler. Je voyais des esprits qui ricanaient à côté de moi, j'entendais des esprits pardon, qui ricanaient à côté de moi, qui me faisaient peur, qui essayaient de me faire peur. C'était vraiment horrible. C'était presque toutes les nuits, je vivais ça. Et la journée, j'étais dans la dépression, dans cette lourdeur, dans cette culpabilité, dans cette honte. Et le soir, je vivais ces horreurs où je voyais ces esprits venir m'attaquer et vouloir me faire du mal, etc. etc. Donc, en 2016, je me suis dit, écoute, on va pas continuer à vivre comme ça. J'avais tellement perdu de poids parce que je mangeais plus. J'étais tellement stressée. Je voulais pas dormir, je voulais pas vivre. Donc, c'était horrible. Du coup, je me suis dit, écoute, on va mettre fin à ta vie. Je me suis dit, bon, le 10 juin, c'est mon anniversaire. Le 10 juin 2016 sera le jour où je mettrai fin à ma vie. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, tu vois, il a voulu que je mette fin à ma vie, mais pas de cette manière-là. Il a voulu que je ne vive plus pour moi-même, mais que je vive pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que il a, je ne sais pas, suscité une sœur de l'église qui m'a invitée chez elle. D'abord, cette sœur-là m'a invitée chez elle et elle parlait avec moi. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi elle a senti de partager son témoignage avec moi. Et elle partageait certains aspects de son témoignage qui étaient en relation avec certaines choses que j'avais faites, entre autres l'immoralité sexuelle et comment Dieu l'en a libérée. Et franchement, sur le moment, ça m'a vraiment créé un espoir, une lueur d'espoir où je me suis dit, oh, peut-être il y a une façon de pouvoir m'en sortir, mais c'était pas assez. Mon gouffre était tellement profond que je me disais, c'est pas assez, je sais pas, je ne pense pas que ce soit possible. J'ai continué avec mon plan dans la tête à avancer malgré tout, aller à l'école et étudier et tout, etc. J'avais des examens au mois de mars. Et donc, on arrive au mois de mars où ma mère m'invite, elle me dit, écoute, il y a un pasteur qui vient de la Côte d'Ivoire, qui fait plusieurs églises francophones de la ville d'Ottawa. Et il vient à notre église, mais il fait un culte spécial le samedi parce que le dimanche, il est déjà booké dans toutes les autres églises. Donc, du coup, elle m'invite, elle me dit, viens, viens, viens. Et moi, j'ai dit non, j'ai des examens et tout. Elle insiste encore et là, j'y vais. J'y vais et je m'assois. Et bizarrement, bon, c'est pas la première fois que je vais dans une église. C'était pas du tout la première fois, pardon, que j'allais dans une église. C'était pas la première fois que j'écoutais des messages. Mais cette fois-ci, franchement, il parlait de Jésus. Il parlait de comment on devait s'accrocher à Jésus. Et pour une raison ou une autre, ce message brûlait dans mon cœur. C'était pas la première fois que j'entendais ça, mais c'était comme si c'était la première fois. Et du coup, il fait un appel collectif. Il dit à tout le monde, il invite tout le monde à venir en avant. Et moi, franchement, s'il n'avait pas fait ça, je ne me serais pas levée. Donc, j'ai pas eu le choix. Je me suis sentie obligée de me lever. Je suis partie. Et il a dit, maintenant, fermez les yeux. Focalisez sur Jésus. Et demandez-lui ce que vous voulez. Et ne prêtez pas attention à votre voisin de gauche ou de droite. Juste focalisez sur Jésus. Fixez vos yeux sur lui. Et là, franchement, j'ai pris ça à la lettre. Et je me suis dit, OK. J'ai fermé les yeux. J'ai levé les mains comme ça. Et puis, dans mon cœur, il y a une prière qui est montée. Et la prière, c'était, Jésus, si tu me libères de tout ce que j'ai, tout le poids que j'ai, je vais te servir, je vais te donner ma vie à 100%. Et ça, je l'ai dit dans mon cœur, les amis. Je ne l'ai pas verbalisé, c'était simplement quelque chose qui était dans mon cœur. La voix intérieure, si vous voulez. Et la minute après, le pasteur, il prie pour tout le monde, l'un après l'autre. Il vient vers moi, il prie pour moi.
et je me retrouve à terre. Bon, ça c'était la première expérience de ma vie où je me retrouvais à terre et pour moi c'était des choses un peu, même si j'ai grandi dans des églises assez charismatiques, je me suis dit, je n'y croyais pas déjà auparavant, des gens qui tombaient, des gens qui priaient en langue, pour moi c'était des choses anormales, j'y croyais pas. Donc quand ça m'est arrivé et que je me trouvais à terre en train de pleurer, déjà je ne m'étais même pas fait mal, je ne sais pas comment je me suis retrouvée à terre, mais je pleurais devant tout le monde. Et pour moi c'était déjà très humiliant parce que je n'aimais pas pleurer, je n'aimais pas être vulnérable. Et je me retrouve à pleurer et je ne peux pas arrêter. C'est des larmes chaudes qui coulent sans s'arrêter. Et finalement, le pasteur, il s'approche de moi et il me dit, il met la main sur mon épaule et il dit, parle au nom de Jésus. Et je vous promets, les amis, l'instant après, j'ai senti tangiblement, comme vous pouvez vous toucher là, c'est vraiment tangiblement, la présence de Dieu me remplir de la tête jusqu'aux pieds. Je l'ai senti rentrer comme en moi. C'est vraiment fou, mais c'était comme ça. Et la seconde d'après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis mise à pas parler en langue, mais à crier en langue. Et là, j'étais doublement choquée parce que franchement, comme je le dis, j'y croyais pas. Parler en langue, pour moi, c'était quelque chose qui était une fabrication humaine et tout, etc. Donc là, je me retrouve à parler en langue, à chanter des chants que j'avais même pas composés. Franchement, c'était des choses qui venaient et je pouvais sentir que ces émotions, je peux pas vous l'expliquer, mais j'essaie de vous le montrer, mais ça venait du plus profond de moi-même et je savais que c'était le plus profond de moi-même et était vraiment à l'intérieur d'ici. C'était des émotions fortes que je n'avais jamais vécues et que je vous dis la vérité, je n'ai jamais encore revécu de ma vie. C'était des émotions qui ne pouvaient pas être exprimables. Et je parlais en langue, je priais en langue et tout, etc., etc., etc. Et dans ma tête, ma voix à l'intérieur, parce que franchement, c'était comme si je parlais en langue, mais je pouvais réfléchir dans ma tête. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, Rebecca? Qu'est-ce que tu fais, Rebecca? Qu'est-ce que tu fais? C'était constamment la question que je me posais, mais Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est passé, bon, après 20 minutes, le pasteur, il s'approche de moi, il dit, bon, c'est bon, tu peux arrêter et tout. Et finalement, je me lève et quand je me lève, les amis, je ressens une légèreté comme jamais senti auparavant. Et je comprends à l'instant même que Dieu vient de répondre à ma prière. La prière que j'ai faite dans mon cœur. Déjà, ça m'a dit, wow, Dieu écoute même les prières qui sont dans ton cœur. Je n'ai même pas besoin de verbaliser qu'il m'entend. Ça m'avait tellement touchée. Deuxièmement, il a entendu cette prière, il a vu ma peine, il a vu ma souffrance et il m'en a libérée. Et ben, troisièmement, je n'avais pas encore compris ça, mais il venait de me donner son Saint-Esprit. Et je me suis sentie dans la joie, dans une liberté. Je commençais à pleurer de joie parce que je me disais, wow, Dieu vient de me répondre, Dieu vient de me toucher, Dieu vient de me visiter. C'était fort au-dedans de moi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, écoute, je viens juste d'avoir une visitation de Dieu. Dieu m'a répondu. Dieu a vu mon cœur et il a répondu. Et bien moi aussi, tu vois, je vais honorer ce que j'ai dit dans cette prière-là, dans mon cœur, que je vais lui donner toute ma vie. Donc là, je commence à lire la Bible. Là, je commence à comprendre qu'il faut que je me répande. Et vraiment, du moment où j'ai reçu le baptême de cet esprit, je ne peux pas vous expliquer, les amis, mais c'est comme si je savais comment écouter la voix du Saint-Esprit. C'était trop bizarre. Mais si j'entendais le Saint-Esprit, tu dois te repentir de ça. Tu dois aller confesser ça à cette personne. Tu dois aller demander ça. Et je le faisais. Et c'est des actions qui portaient du fruit. Tu dois jeûner. Voilà. Personne ne me disait quoi que ce soit, mais j'entendais la voix du Saint-Esprit. Je savais reconnaître que ce n'était pas moi et je le faisais. Tu dois jeûner 3 jours. Tu dois faire ci, ça. Et je le faisais et tout, etc. Donc là, je me suis dit, bon, dans ma tête, je me disais, écoute, et je comprenais en fait, je l'ai compris plus tard, mais je comprenais en fait que c'était la repentance, que le Seigneur, le Saint-Esprit me guidait dans ça. C'était vraiment une repentance où je délaissais le péché et je laissais mes anciennes manières de faire les choses. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je continue, je me dis, écoute, vu que avant je faisais l'église et je ne le prenais pas au sérieux, cette fois-ci, je vais faire l'église et je le prends au sérieux. Donc, je m'impliquais dans la chorale, je m'impliquais dans la traduction, je m'impliquais dans le ministère des enfants, dans toutes sortes de choses, tu vois. Et voilà, donc j'ai commencé à m'impliquer. Et donc, on arrive en 2019. Désolée, le témoignage est assez long. Mais on arrive en 2019. Donc, c'était quand l'événement où j'ai reçu le baptême de Saint-Esprit, où j'ai été libérée, c'était en 2016. Là, on va 3 ans plus tard. 2016, je suis toujours impliquée dans l'église, je suis là, j'aime le Seigneur et je lis la Bible. Oui, il y a certaines choses, en fait, il y a certaines choses aussi où je sentais que je n'étais pas libre. Je sentais que je n'avais pas une liberté complètement sur le péché. Je lisais que la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais je ne sentais pas cet affranchissement, je ne sentais pas cette liberté complète par rapport au péché. Je me disais, c'est bizarre. La parole de Dieu ne ment pas. Alors pourquoi ma vie ne reflète pas la parole de Dieu? Pourtant, j'y crois. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire.
et je ne comprends pas. Donc, c'était ça un peu 2019 pour moi. Je sentais une sécheresse au niveau aussi de ma relation avec Dieu. C'était trop bizarre. Je pouvais juste sentir que c'était sec, sec, sec comme le désert. Et là, je me disais, il y a un problème, il y a un problème. Je disais toujours, il y a un problème, il y a un problème. Je n'ai pas la liberté sur le péché et ma relation avec le Seigneur, c'est sec. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à la fin de l'année 2019, durant un temps de veillée de prière, je me dis, écoute, ça coûte quoi de juste encore aller devant Dieu et pleurer. Et donc, je me mets à pleurer, je dis, Seigneur, montre-moi, il y a quelque chose qui ne va pas, s'il te plaît, je t'en supplie, explique-moi pourquoi je n'ai pas la victoire sur le péché et pourquoi, Seigneur, je sens cette sécheresse entre toi et moi, il y a quelque chose qui ne va pas, s'il te plaît, montre-le-moi, je vais changer pour m'adapter, Seigneur, s'il y a quelque chose que je n'ai pas fait, montre-le-moi. Donc, je fais cette prière. Déjà que tout le monde à l'église pensait que j'étais déprimée ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment juste mon cœur qui s'exprimait vraiment sincèrement devant Dieu. Et donc, après 2 semaines, après cette prière-là, vraiment 2 semaines après, j'ai vu qu'il y a un frère que je suivais vraiment sur les réseaux sociaux qui était qui est à Montréal d'ailleurs et qui évangélisait. Je voulais juste évangéliser, je trouvais tellement courageux d'aller évangéliser seul et tout, donc je le suivais et puis je regardais un peu ce qu'il faisait et tout. Et j'ai vu que il venait dans ma ville, à Ottawa, pour évangéliser. Et là, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, envoie-lui un message. Et là, je me suis dit, non, écoute, pourquoi je lui envoie un message? Il va sûrement pas répondre, il est sûrement trop occupé, il y a trop de gens qui le suivent et tout. Pourquoi il va me répondre à moi? Et c'était encore avec insistance, envoie-lui un message. Et là, je lui envoie un message et quand je lui envoie un message, ça prend même pas 2 minutes, il me répond. Il me dit, il n'y a pas de problème, tu peux venir te joindre à nous, on se rejoint ce jour-ci à cette heure-là, etc. Donc là, j'étais hyper excitée, je me dis, yes, on va aller faire de l'évangélisation. J'ai oublié de le mentionner, mais durant mon parcours, ça a été vraiment quelque chose qui m'a directement touchée dès le début. Le fait de pouvoir partager la foi, de pouvoir partager la bonne nouvelle aux autres. Donc, à plusieurs reprises durant ces dernières années, de 2016 à 2020, le Seigneur m'a utilisé dans ce sens-là et m'a aidé progressivement à comprendre certains aspects de l'évangélisation. Donc, en 2020, janvier 2020, je vais avec eux pour aller évangéliser. Et là, je vois que quand ils évangélisent, ils prient pour les malades aussi et les malades sont guéris. Là pour moi, c'était la première fois que je voyais quelque chose. J'étais là comme ça et je me disais, mais wow, ok. Il y a une fille qui prie pour un gars qui a un problème de dos, que son, je sais pas trop quoi, qui était tourné. Et puis, elle sent la chose tourner et le gars en question aussi sent la chose tourner, il est complètement guéri. Là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ces histoires-là? Et là, je me dis, bon, je vais lui poser des questions. Donc, je lui pose des questions, elle me dit, ouais, écoute, on applique simplement la parole de Jésus qui dit que voici les miracles, les signes et les prodiges qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mêmes malades et ils seront guéris. Donc, c'est sur base de ça, par la foi, qu'on va et qu'on impose les mains sur les malades et on voit des guérisons. Là, je me suis dit, wow, ok. Et j'ai commencé à lui poser beaucoup de questions parce que ça m'intriguait, ça m'intéressait. Et c'est ça, donc il me disait qu'ils se rencontraient dans une maison, qu'ils n'allaient pas nécessairement dans une église traditionnelle comme on le connaît, conventionnelle, mais qu'ils se rencontraient dans des maisons comme un peu les premiers disciples se rencontraient dans des maisons, etc. pour faire la communion fraternelle, etc. etc. Et là, tout ça m'intriguait beaucoup. Et donc, je posais des questions, mais ça m'intriguait dans le bon sens. J'étais intéressée, je me disais, wow, c'est intéressant tout ça, c'est intéressant. Je m'intéresse à ça. Et durant ce temps-là, de janvier à février, mars 2020, j'arrête pas d'entendre le Seigneur me dire, tu dois te faire baptiser, tu dois te faire baptiser, tu dois te faire baptiser, tu dois te faire baptiser. Là, je me dis, mais pourquoi j'entends cette voix, tu dois te faire baptiser, tu dois te faire baptiser? Personne ne m'a parlé. Je vous dis vraiment, c'était le Saint-Esprit. Et je vous ai dit que depuis très tôt, depuis le moment où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'avais vraiment cette grâce-là de savoir discerner la voix du Saint-Esprit. Je me suis dit, pourquoi il me dit que je dois me faire baptiser quand je me suis déjà fait baptiser quand j'étais plus jeune, j'avais 13 ans. Je l'avais fait comme ça, sans vraiment savoir, comme je vous l'ai dit, dans quoi je m'impliquais. Mais dans ma tête, je me disais, c'est un baptême, donc c'est déjà fait. Et le Saint-Esprit me disait, non, tu dois te faire baptiser, tu dois te faire baptiser. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, il y avait une fille dans le groupe qui évangélisait et qui se rencontrait dans des maisons pour faire la communion fraternelle, avec qui je me suis liée d'amitié. Et puis, voilà. Et puis, je pense que je lui ai partagé, voilà, je lui ai commencé à lui partager un jour. Ça fait 3 mois que j'entends le Seigneur me dire que je dois me faire baptiser et je ne comprends absolument pas pourquoi. Pourrais-tu m'expliquer? Et elle me regarde comme ça avec des gros yeux. Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème, je vais t'expliquer. Elle ouvre la Bible. Elle lit Romains 6.
Et quand on lit Romains 6 ensemble, pardon, elle m'invite à lire Romains 6 avec elle. Et lorsqu'on le lit, mon cœur est complètement bouleversé. Je suis choquée, je tombe des nues. Je comprends finalement c'est quoi le baptême d'eau. Je comprends que ma vieille nature pécheresse est ensevelie dans les eaux du baptême par la puissance de Dieu. Et quand je sors de cette eau-là, mais je sors victorieuse par-dessus le péché, en commençant une nouvelle vie, ayant une nouvelle nature, en revêtant Christ. Franchement, ça fait poum dans ma tête que c'est pas juste un symbole, c'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça, mais c'est quelque chose qui est puissant, qui est un acte d'obéissance, certes, mais qui est un acte d'obéissance, qui a quelque chose de puissant derrière que le Seigneur opère pour te libérer du péché. Et c'est exactement ça l'un de mes problèmes que j'adressais à Dieu en tout début en fin d'année 2019, que je ne sentais pas cette liberté par rapport au péché. Donc pour moi, ça fait ploum. Et là, j'ai compris, je me suis dit, wow, ok, est-ce que tu peux me baptiser? Et là, elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. Allez, elle me baptise. Et puis, à partir de ce moment-là, je vous dis, ma vie a complètement changé. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit m'a fait prendre des décisions. Il m'a dit, tu vois, tu vas là, tu vas rencontrer ces personnes-là. C'était en même temps durant le Covid. Ce groupe initial avec qui j'étais, il vivait à Montréal, qui est à 2 heures de la ville où j'étais, donc à Ottawa. Alors, le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a guidée vers des frères et sœurs actifs dans la moisson, disciples, qui se rencontrent aussi dans des maisons, qui ont un réseau d'églises maisons et qui valorisent le fait d'équiper des disciples pour qu'ils puissent faire des disciples, etc. et que la multiplication continue. Et là, pour moi, c'était wow, très intéressant. Donc là, je rentre dans ce réseau-là, je rentre en communion et en relation avec ces frères et sœurs-là et ma vie est bouleversée. Je découvre c'est quoi vraiment la communion fraternelle. C'est comme si la parole prenait vie, tout prenait vie. C'était quoi vraiment l'amour, le partage, l'entraide, le fait de s'édifier les uns les autres, le fait de pouvoir être là pour les uns les autres, prier pour les uns les autres, tout ça prenait réellement vie au niveau de la communion fraternelle et au niveau d'être équipé. J'ai appris, le Seigneur m'a fait apprendre rapidement à travers eux. Ce que ses frères et sœurs valorisent, c'est de pouvoir donner pour que la personne puisse ensuite être en mesure de donner à d'autres, pour que la chaîne de disciple-là continue, etc., etc. Donc, là, pour moi, c'était... donc, j'ai été équipée à savoir comment prêcher le vrai évangile, comment également aller prier pour les malades. J'ai été équipée pour apprendre comment faire la délivrance, comment aussi faciliter des rencontres d'église, maison, comment aussi marcher par l'esprit, être encore plus obéissante à la parole de Christ, comprendre le cœur de Dieu, comprendre ce qu'il veut et ce qu'il recherche, ce qu'il veut que je devienne, etc. Donc, à travers ça, ça a été vraiment une explosion. J'arrêtais pas, ça a été vraiment une année de croissance incroyable, fulgurante, où j'ai vraiment appris, le Seigneur m'a fait vivre des expériences incroyables, où j'étais vraiment utilisée dans la moisson de façon incroyable. Je faisais des missions ici et là, j'ai fait une école de disciple-là et j'ai tellement grandi, tellement mûri. Depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu ma réalité, mon quotidien, de vivre en tant que disciple de Jésus-Christ et de pouvoir répandre l'évangile en ayant comme perspective de faire des disciples pour que les disciples puissent faire d'autres disciples. Donc, voici un peu mon témoignage, mais mon grand, si vous voulez, témoignage de comment le Seigneur m'a sorti, m'a libéré, a rompu les chaînes. Franchement, après mon baptême d'eau, j'ai peut-être pas mentionné, mais j'ai vraiment senti cette libération au niveau du péché. Je ne me sentais plus tirée en arrière. C'était comme si j'avançais avant, mais je reculais tout le temps. C'était pas facile, c'est comme si je me combattais contre ma propre chair, comme Paul le dit, le bien que je veux faire, ben, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais qui va me délivrer de ce corps mortel? Et puis il dit, gloire soit rendue à Dieu, Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, à travers les eaux du baptême, qui m'a délivré de ce corps mortel, de ce corps qui nous pousse à pécher constamment, en me libérant de la nature pécheresse pour me donner sa nature divine et me permettre de pouvoir être victorieuse par-dessus le péché. Donc voilà, c'est mon témoignage et j'espère que ça vous aura édifié. Que Dieu vous bénisse.